Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse encore puissamment ce matin par la grâce de Dieu. Nous sommes à une réunion de prière. Nous nous demandons encore au Seigneur de nous conduire dans tout ce que nous allons dire et faire encore. Je le répète, un homme de Dieu sérieux, il prend le temps de parler avec Dieu avant de venir prêcher. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris le temps de parler avec Dieu. Nous avons pris le temps de consulter Dieu. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu veut entendre la voix audible de Dieu dans ces derniers jours. Je recommence. Alléluia. Un homme de Dieu sérieux. Il prend le temps de consulter Dieu. Il prend le temps de parler avec Dieu. Et quand il vient, il ne dit que ce que Dieu lui a dit de dire. Amen. Parce que ce n'est pas son peuple. Ce n'est pas lui qui a versé le... Non, ce n'est pas son peuple. C'est le peuple de Dieu, le peuple élu, que Dieu a racheté au prix de son sang. Donc, c'est ce que nous avons tâché de faire par la grâce de Dieu. Parce que dans ces derniers jours, nous voulons entendre la voix audible du Dieu audible, du Dieu véritable. Et que son grand nom soit très élevé, glorifié, exalté et célébré. Allons dans Deutéronome pour appuyer cela. La voix audible de Dieu. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Pour le respect de la parole de Dieu, nous allons nous lever. Deutéronome au chapitre 28. Regardez ce qui est dit ici, par la grâce de Dieu, à partir du verset 1, Deutéronome 28, 1. Si nous obéissons fidèlement au Seigneur notre Dieu, voilà la condition. Si nous obéissons, mais une obéissance fidèle. Il a dit, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui, de sa part. Ah, c'est de la part de Moïse? Non, monsieur. Moïse parle de la part de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Abraham a parlé de la part de Dieu et tous les vrais prophètes ont parlé de la part de Dieu. Branham a parlé de la part de Dieu. Dieu lui a donné un message vrai, puissant, un message biblique. Elwal Frank a parlé de la part de Dieu. Et ce soir, je parle de la part de Dieu. Et si nous sommes fidèles et obéissants, les retombées, c'est quoi? Parce que c'est ça. Les retombées, c'est quoi? Si nous sommes fidèles aujourd'hui et que nous écoutons la parole de Dieu, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre. Dites amen à ça. C'est ce que nous tâchons de faire. Amen. Parce que nous sommes les premiers-nés. Donc nous tâchons d'être toujours à la tête. Comme lui-même il nous dit. Mais nous cherchons quoi? À mettre sa parole en pratique, à la vivre. Par la grâce de Dieu. Asseyons-nous et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera des bienfaits. Maintenant, on cite les bienfaits dont il va nous combler. Mais il y a une condition. Si vous écoutez, si vous acceptez, si vous pratiquez ces commandements, et nous savons qu'ailleurs il est dit, ces commandements ne sont pas difficiles. Que Dieu nous aide, nous tous.
Nous tous. Que Dieu nous aide. À aimer ses commandements. À pratiquer ses commandements. À vivre ses commandements. Si nous voulons la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous voulons la paix. Si nous voulons la tranquillité. Amen. Eh bien, nous devons aimer aussi les commandements de Dieu. Nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu. Dites amen à ça. Votre amen est faible. Le peuple de Dieu est à l'écoute de la voix de Dieu. Pas celui qui se tient là, non, la voix de Dieu. Parce que c'est que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et que Dieu nous rend obéissants à sa parole. Voyez-vous. Et que nous aide à la mettre en pratique, à la vivre. Si nous voulons sortir de toutes les torpeurs dans lesquelles nous-mêmes nous sommes fourrés. Parce que lorsque tu es dans des difficultés ou dans des épreuves, n'accuse pas Dieu. N'accuse pas Dieu. Il faut t'en prendre d'abord à toi-même. Qui j'ai écouté? Qui j'ai suivi? Comment j'ai compris la chose? Est-ce que j'ai marché selon ce qu'il m'a dit ou il m'a recommandé? C'est ce que d'abord nous devons. C'est la question que nous tous nous devons nous poser. Oh frère, vraiment nous devons être à l'écoute de Dieu, à la voix de Dieu. Ouais. C'est quoi la voix de Dieu? Mais c'est la révélation qui se déploie et se déroule dans le temps. Dieu a parlé depuis le commencement et il continue à parler. Il va parler jusqu'à la fin. Amen. C'est la révélation qui se déploie et se déroule dans tous les temps. Dans le cours du temps. Dieu il a parlé depuis le commencement. Depuis le jardin d'Éden. Ça a commencé là-bas. Même avant. Et jusqu'à aujourd'hui encore il parle. Et demain il va parler. Jusqu'à l'enlèvement. Même après l'enlèvement il parlera. Et ça c'est une révélation. Que Dieu déploie. Maintenant, est-ce que tu es dans cette révélation? Est-ce que tu as compris cette révélation? Parce que ceux qui ont compris cette révélation, eh bien, comprennent le plan que Dieu a établi maintenant pour la fin des temps. Que Dieu nous aide, frère. Et que son grand nom soit très élevé, glorifié, exalté et célébré. Oh, bien-aimés frères, nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu. Pas la voix d'un homme. La voix d'un homme ne nous effraiera jamais. Mais quant à la voix de Dieu, quand elle se révèle à nous, alors nous avons la crainte de Dieu devant la voix de Dieu. Parce que lorsque le peuple s'est réuni au mont Sinaï, que Dieu a tonné, oh, le peuple était épouvanté. Mais il pouvait prendre la voix de Moïse comme une voix quelconque. Il pouvait dire à Moïse, qui t'a établi sur nous? Et ils ont raison. Parce qu'ils savaient que pour parler de Dieu, il faut être établi par Dieu. Il faut être envoyé de Dieu. C'est pour ça qu'il pourrait poser la question, Moïse, mais qui t'a établi sur nous? Et vous êtes en droit de poser la question au prédicateur, qui vous a établi sur nous? C'est votre droit. Ils avaient raison de poser cette question à Moïse. Alléluia. Mais Dieu a prouvé que c'est lui qui a établi Moïse. Vous comprenez? Oh, Dieu soit loué, frère. Qui nous aide. Afin que nous puissions entendre sa voix dans ces derniers jours. Parce que nous sommes dans les derniers jours. C'est une révélation. Et que cette révélation puisse se manifester à chacun d'entre nous. Maintenant, allons dans Jean, au chapitre 10, par la grâce de Dieu. Toujours, c'est une grâce. Nous vivons dans la grâce de Dieu. C'est encore le temps de grâce. Profitons. Acceptons-le. Crions quoi à lui, Seigneur, parle-moi. Révèle-toi à moi.
Que je puisse entendre ta voix encore ce matin. Pas seulement ce matin, mais chaque jour. Aide-moi à entendre ta voix, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Jean au chapitre 10. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi cet après-midi, par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Jean au chapitre 10, nous connaissons ce passage, mais permettez-moi encore de le relire, parce qu'il est vraiment merveilleux. Jean, chapitre 10, on peut commencer à partir du verset 27, parce que c'est vraiment merveilleux. Jean 10, 27, il a dit, « Mes brebis écoutent ma voix ». Dites amen à cela. Ah oui, oui. C'est une réalité. Hein? Les vrais brebis du Seigneur, ils savent reconnaître. Ils savent discerner. Parce qu'ils ont la révélation de qui Dieu a envoyé. Il dit, mes brebis, alléluia, écoute ma voix. Maintenant quoi? Je les connais. Et elles me suivent. Les véritables brebis de Dieu, elles écoutent la voix de Dieu. Elles n'écoutent pas la voix de Manassé. Voilà. Elles n'écoutent pas la voix du frère Manassé. Elles écoutent la voix de Dieu. Ce qui nous rassemble, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui se tient ici, c'est la voix de Dieu. L'envoyé de Dieu. Le canal que Dieu utilise là, ce n'est pas ça qui est intéressant. Oh, quand tu as soif, ce n'est pas le robinet que tu bois. C'est l'eau qui sort du robinet. Même si le robinet est en or ou en diamant, oh, suivez frère. Même si le robinet est en or ou en diamant, ce or ou ce diamant de ce robinet, ça ne peut pas étancher ta soif. Ça n'a aucune valeur devant ta soif. Dites amen. En ce moment-là, en cet instant T, l'or, le diamant n'était pas utile. Parce que si tu ne bois pas l'eau qui sort de ce diamant ou de ce trésor-là, mais tu vas mourir de soif. C'est l'eau qui est importante. Donc ce n'est pas le canal. C'est la parole qui est importante, la parole révélée, l'évangile éternel. C'est celle-là qui te vivifie. Amen. Il dit, mes brebis, elles écoutent ma voix. Oh, que Dieu nous aide. À ce que nous puissions écouter ce que l'Esprit dit à l'Église dans ces derniers jours. Amen. Ce que l'Esprit dit à l'Église dans ces derniers jours. Il dit, elles écoutent ma voix. Et puis, je les connais. Il sait qui est sa brebis. Mais toi-même, tu sais aussi si tu es une brebis ou tu n'es pas une brebis. Mais tu peux être une brebis. Et puis, tu peux être désobéissante. Mais une véritable brebis, elle reste obéissante à la voix de Dieu. Elle est soumise à la voix de Dieu. Elles écoutent ma voix. Elles m'entendent. Elles m'écoutent. Elles me connaissent. Et elles me suivent. C'est ce que nous demandons encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous. Ah oui, Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours. Que nous puissions aimer ta voix. Que nous puissions d'abord t'écouter, t'entendre et te suivre. Au nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Avançons un peu. On a une réunion de prière parce que nous avons beaucoup prié. Dans Jean 15. Dans le livre de Jean au chapitre 15. Par la grâce de Dieu. Il a aussi dit quelque chose là-bas que j'aimerais partager avec vous. Maintenant, regardez ce qui est dit. Jean 15, verset 6. Par la grâce de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Jean 15, 6. Jean 15, 6. Celui qui ne demeure pas uni à moi. Dites amen à ça. Celui qui ne demeure pas uni. Ah oui, monsieur. Il ne s'agit pas de dire, je viens à l'église.
Et ça dit, j'ai une assemblée locale. Non. L'assemblée locale doit pouvoir, par la parole, par la voix de Dieu que tu as discernée, cette voix, elle doit t'unir à lui par l'esprit. Celui qui ne demeure pas uni. Vous savez ce que c'est qu'une union? Vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est qu'une union. Unis, liés, attachés. Un avec lui. Voilà. Donc nous avons compris la chose maintenant. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors. C'est vrai, hein? C'est une réalité. Est jeté dehors. Alors, je ne peux pas dire, je fais, je vis comme je veux. Je marche comme je veux. Je fais ce que je veux. Et puis le soir, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, et puis le lendemain, allez hop, je recommence. Je vis comme je veux. Je marche comme, oh Seigneur, fais-moi grâce. Mais jusqu'à quand? Je vis, je fais, je joue, je chante, je m'amuse, je fais ce que je veux. Et puis, dès que je rentre dans l'église, jusqu'à quand? Alors, Dieu, c'est-à-dire Dieu. Bon, écoutez, Dieu. Dieu. Vous savez ce que c'est que Dieu? Le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible. Lui qui a régi l'univers. Lui qui tient la terre entre ses mains. Lui qui a pour trône le ciel, la terre son marchepied. Lui qui a créé l'univers. Et puis nous, des êtres, on croit qu'on peut jouer avec lui. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Mais nous sommes obligés de vous dire la vérité. Nous n'allons pas flatter les chrétiens et les chrétiennes. Arrête ta vie de débauche. Nous ne sommes pas des faux prédicateurs. Parce que c'est pour ça qu'on nous déteste. Voyez-vous. Lequel de mes prophètes n'avez-vous pas tué? Pourquoi on les déteste? Mais parce qu'ils disent la vérité de Dieu. Arrête ta vie de débauche. Prie Dieu, crie à lui, Seigneur, je veux changer, je vais être transformé. Je veux avoir la nature divine. Je veux voir les choses que je pratique comme de la boue. Transforme-moi à ton image. C'est la voix de Dieu dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes. Ah oui. C'est la voix de Dieu. Et que Dieu nous aide, nous tous. Nous ne pouvons pas continuer à vivre une vie de débauche et croire qu'au dernier jour, nous allons être enlevés. C'est faux. Si quelqu'un vous a dit ça, il vous a trompé. Tu ne peux pas dire, je vais vivre mon amour. Je vais vivre Dieu à moi, à ma manière, comme je veux. L'esprit, c'est l'essentiel. J'ai été baptisé. Je suis là. Oh, je vais voir Frère Manassé. Il va prier pour moi. Ce n'est pas vrai. Celui avec qui tu dois être uni, premièrement, c'est la tête. La tête, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vienne à notre secours, frère. Nous tous. Que Dieu nous en délivre. De tout vice. De toute impureté. De toute souillure. De toute malédiction. Oh oui. Peut-être qu'on va dire que nous, on voit les démons partout. Oui, ils sont partout. Nous crions à Dieu pour que sa lumière chasse les ténèbres loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que son grand nom soit loué et exalté. Célébré. Amen. Viens à notre secours, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau. Et il sèche. Voyez-vous,
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent, mais pourquoi je suis sèche? Mais pourquoi je suis sec? Mais pourquoi ma vie ne prospère? Ma vie chrétienne ne prospère pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis si troublé? Pourquoi? Tu es en train d'essayer parce que tu n'es pas uni. L'union, uni. L'union. Être uni à Jésus-Christ. C'est le seul capable de repousser toute épreuve. Quelle que soit l'épreuve, il est victorieux de tous les combats. Il n'y a pas un combat qui n'a pas vaincu. Donc, viens avec le vainqueur de Golgotha. Tu vas voir qu'il y a une transformation, il y a un changement dans ta vie. Autrement, le diable va te faire raisonner. Il va te faire raisonner. Comme il a fait raisonner Ève. La parole de Dieu était très claire. Vous pouvez manger de tous les fruits. Mais quant aux fruits, qui se trouvent au milieu, cette fruit-là de la connaissance, vous n'en avez pas droit. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Il n'a-t-il pas dit? Il a dit. Alléluia. Il a dit. Maintenant, il y a un autre messager qui va venir. Un autre messager qui va venir. Il va venir, il va dire, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu nous a dit de ne pas manger le fruit. Alléluia. Qui se trouve au milieu du jardin. Parce que le jour où nous allons manger, nous allons certainement mourir. Mais pourquoi Dieu fait ça? Ah, Dieu lui aussi. Mais Dieu ne peut pas vous dire ça. Nous sommes au temps de la grâce. Pourquoi Dieu peut faire ça? Mais c'est pas Dieu qui vous a créé. Donc, s'il vous a créé, mais il peut aussi vous pardonner. Mais vous n'écoutez pas ça. Mangez. Vivez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. De toute façon, on est au temps de la grâce. Vivez, mangez. Et puis d'ailleurs, Dieu, il sait. Hein? Il sait. Il sait que quand vous allez manger là, n'a-t-il pas dit que vous êtes des dieux? N'a-t-il pas dit? N'a-t-il pas dit que vous êtes des dieux? Alors, donc, si vous êtes des petits dieux, mais vivez votre vie. Marchez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Oh, la grâce est finie. Allez où vous voulez. Sortez avec qui vous voulez. Marchez avec qui vous voulez. Faites ce que vous voulez. C'est la grâce. Et puis ils ont vu, ils ont regardé, ils ont dit, mais c'est vrai. Ce deuxième message que nous avons écouté. Mais pourquoi Dieu même nous trompe comme ça? Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es si sévère? Ce fruit est bon à manger. Et puis c'est vrai, de toute façon, mangeons. S'il vient, on va mentir que, voilà, on va mentir. Mangeons. Et puis ils ont mangé. Et puis quand ils ont fini de manger, ils ont commencé, mais où êtes-vous? Maintenant ils ont commencé à s'accuser. Ce n'est pas moi. L'autre dit, c'est pas moi. Oh, la femme m'a séduite. Oh, c'est le serpent qui m'a séduit. Et puis maintenant, les malédictions ont commencé à tomber. C'est le même Dieu là, qui te parle encore aujourd'hui. Il dit, si tu veux résister au diable, si tu veux fuir les tentations et les épreuves diaboliques, sataniques, démoniaques, tu dois être uni à moi, pas à Manassé, mais à lui. Tu dois être uni. Ainsi, tout ce que tu vas demander, il te l'accordera. Continue un peu, par la grâce de Dieu. Il dit, ici, celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un maraud et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, maintenant vient la chose. Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. C'est Frère Mathieu qui a dit ça. Seigneur, pourquoi mon mariage tarde? Tu es uni à lui. Seigneur, pourquoi ma maladie tarde? Tu es uni à lui. Oh Seigneur, j'aime ce frère. Oh Seigneur, j'aime cette soeur. Tu es uni à Dieu.
Le jour où tu vas être uni à lui, il va ouvrir les yeux. Dites Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi. Mais est-ce que vous êtes avec moi? Mais soyez avec moi. Par la grâce de Dieu. Il dit, alléluia. C'est merveilleux. Si nous sommes unis à lui, lui le Seigneur, si nous sommes unis à lui, si nous demeurons avec lui, maintenant il dit, demandez ce que vous voulez. Mais je ne peux pas être en dehors de lui et puis je demande beaucoup de choses. C'est moi, je demande ça, je demande ça, je demande ça, je demande ça, et puis je suis dehors. Mon cœur est complètement partagé. Et c'est moi qui demande des montagnes de bénédictions. Et après, ça vous dit que, oh, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas, oh, je suis triste, on verse des larmes, on pleure, on tourne ici, Dieu est uni à lui. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut dire que nous sommes unis à lui? Alors, si nous ne sommes pas unis à lui, c'est le temps maintenant de prier pour que nous soyons un avec lui. Dites Amen. Répète encore Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous aide. Alléluia. J'ai dit à sœur Simona, Simona, le jour où tu vas être uni à Dieu, tu auras tes papiers. Elle va à la préfecture bloquée. Elle va à la préfecture bloquée. Elle va à la préfecture bloquée. J'ai dit parce qu'il y a quelque chose, tu n'es pas uni encore avec Dieu. Le jour où tu vas être uni avec lui. Alléluia. Le jour où tu vas laisser tout ce que, toutes les petites combines, ouais, tu prends la carte de bus de telle personne pour aller prendre tous ces petits choix, il faut abandonner ça. Ta carte de bus, là, c'est ta carte de bus. Tu ne peux pas prendre la carte de bus de quelqu'un pour aller frauder le bus. Ah, même dans les petites choses. Eh, frère Manassé. Frère Manassé. Voilà. Voilà. Tu vole un œuf, vole un bœuf. À demain, il faut voler un bœuf. Même dans les petites choses. Elle prend la carte de bus de sa voisine, qui est une africaine, elle est blanche. Et elle prend la carte de choses et elle va prendre le bus. Je dis, bon, là, ça, c'est pas bon. Elle me dit, mais frère, je dis, non, c'est pas bon. Tu ne peux pas. Ça dit que tu fraudes. Elle m'a dit, j'ai pas les papiers. Tu n'as pas les papiers, il faut payer. Le jour où tu vas être uni au Seigneur, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Quand tu vas arrêter de frauder, tu dois être uni à lui. Et ça va te permettre, même dans les petites choses, de mettre de l'ordre dans les petites choses. Dites Amen. Alléluia. Alors, quand tu es uni à lui, il te dépouille de toute souillure. Il te dépouille de toutes tes vices. L'homme a beaucoup de vices. L'homme est vicieux. Il parle quelquefois avec vice. Il parle avec beaucoup de subtilité. Mais on comprend. Les élus comprennent. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne comprend pas. Hein. On comprend. On sait. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup de vices. Oui, mais on comprend. Ce que nous demandons au Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, alléluia. Nous voulons être unis à toi pour pouvoir entendre ta voix dans les derniers jours. Le peuple de Dieu doit entendre la voix de Dieu dans ces derniers jours. Pour être préparé et pour être affermi. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Alors, quand il est uni à Dieu, alléluia, il peut maintenant demander une chose. Il a la certitude que ce qu'il a demandé, Dieu le lui a accordé. Et que Dieu nous aide. C'est ce que nous allons encore lui demander. Vous m'accordez 10 minutes, s'il vous plaît. Allons dans Job, au chapitre 33. Dans le livre de Job. Il a aussi dit quelque chose de merveilleux là-bas. Par la grâce de Dieu. Il a aussi dit quelque chose de merveilleux. Dans le livre de Job 33,
Job 33, à partir du verset 14. Job 33, verset 14. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Tenons ferme. Ne laissons pas le diable nous assoupir, frères et sœurs. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Respectons le Saint-Esprit. Vous savez que tout péché va être pardonné, sauf le blasphème contre Dieu. Respectons le Saint-Esprit. Tenons ferme. Et que Dieu nous bénisse. Dans Job au chapitre 33, si vous le permettez, j'ai fini. On peut lire à partir du verset 14. Il est dit ici, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Et puis c'est vrai. Les gens n'y font pas attention. Les gens ne font attention à Dieu que lorsque c'est frère Franck qui prêche. C'est une très bonne chose. Mais Dieu ne parle pas seulement par frère Franck. Dieu parle aussi par les domestiques locaux. Et très souvent, on n'y prend pas garde. Seigneur, viens à notre secours. Secours-nous, Seigneur. Alléluia. On ne prend garde que seulement lorsque on a... Et d'ailleurs, même quelquefois, on n'écoute pas le frère Franck. Parce que si on prenait au sérieux les messages, la parole parlée par le serviteur fidèle et prudent, il y a beaucoup de choses qui auraient déjà changé dans nos propres vies. À commencer dans la vie des prédicateurs. Beaucoup de choses, beaucoup de vices seraient déjà tombés. Amen. Mais comme nous ne prenons pas garde à ce que le serviteur fidèle et prudent dit, comme nous ne prêtons pas attention à ce que les domestiques locaux disent, voilà pourquoi quelquefois, le diable, il joue avec nous comme il veut. Seigneur, viens à notre secours. Dieu parle par la bouche de son serviteur, notre frère Eval Frank. Dieu parle par la bouche de son serviteur, notre frère William Manon Branham. Mais Dieu parle aussi par les domestiques, s'il vous plaît. Et nous devons prêter attention par tous les canaux par lesquels que Dieu utilise pour apporter sa parole. Tous les canaux sont utiles, sont nécessaires. Au nom de Jésus-Christ. Donc il est dit ici, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur leur lit, il leur apporte alors une révélation. Et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements. Dieu veut, par ses avertissements, par sa parole, nous détourner de nos agissements futiles, inutiles, nos agissements par lesquels Satan nous a flattés, nous a trompés, comme il a séduit Ève. Il séduit encore des chrétiens aujourd'hui. Il trompe encore des chrétiens aujourd'hui. Il trahit encore des chrétiens. D'ailleurs, c'est son rôle. Et nous tombons dedans les deux pieds joints. Tellement nous sommes pressés d'obtenir les choses facilement. Rien ne s'obtient facilement. Tout est grâce de Dieu. Et nous devons attendre la grâce de Dieu. Le consulter. Alléluia. Jusqu'à ce que lui-même nous donne son accord. Alors, pendant ce combat-là, mon bien-aimé frère Billy Paul, mon bien-aimé frère Aka, pendant ce combat-là, on va prendre beaucoup de coups. Bien des flèches vont nous blesser. Des paroles dures vont être entendues. Ça va nous faire couler des larmes. Mais dans toutes ces épreuves, nous sortirons vainqueurs comme de véritables soldats de Dieu vivant. Parce qu'il a parlé. Parce qu'il nous a révélé ce qui nous appartenait. Alors personne ne peut
ne pourra nous arracher ce que Dieu lui-même nous a donné. Au prix de son sang. Dites amen à cela. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse. Donc, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il utilise frère Branham. Il utilise frère Franck. Il utilise frère Hervé. Il utilise frère Manassé. Il utilise d'autres frères. Mais prêtons attention à ce que Dieu fait aujourd'hui. Il nous avertit. Il nous avertit. Voyez-vous, afin de nous détourner de nos agissements. Il veut nous éviter de tomber dans l'orgueil. Dites amen à cela. C'est pas beau ça? Dieu veut nous éviter de tomber dans l'orgueil pour dire nous aussi. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, je vais. Oh, vous pensez que je vais rester là? Les frères Manassé, ils parlent, ils bavardent. Comme s'il n'a pas été jeune. Mais nous avons tous été jeunes. Nous sommes arrivés dans le message très jeunes. 20 ans. Mais nous avons résisté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu nous donne celle qu'il doit nous donner. Nous avons tenu. Amen. Oh, Dieu vous bénisse, frère. C'est un véritable combat. Que Dieu nous aide. Donc, il ne veut pas que nous puissions tomber dans l'orgueil. Voyez-vous? C'est ainsi qu'ils préservent leur vie de la tombe. C'est pas beau ça? Est-ce que ce n'est pas beau? Mais dites-moi, frère, Dieu ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu meurs spirituellement, mais il ne veut pas aussi que tu meurs physiquement. Il veut te préserver de la tombe. Il veut que tu vives avec lui éternellement. Il n'y a pas de vie en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Il n'y a pas de vie en dehors du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de vie. Et c'est ce qu'il veut t'éviter. C'est ce qu'il veut nous éviter. Oui. C'est ce qu'il veut nous éviter. Amen. C'est ce qu'il veut nous éviter. Il sait qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie en dehors de lui. Avec lui, même dans les épreuves, même dans la douleur, tu es heureux. C'est merveilleux. Hein? Oui, c'est merveilleux. Hein? C'est vraiment merveilleux. Avec lui, là, quand tu es avec Jésus, quand tu es uni avec lui, dans tes épreuves, dans tes douleurs, le diable va faire ce qu'il veut, il ne pourra pas. Et l'image claire, c'est Noé dans l'arche. Tant que Noé était dans l'arche, alléluia, les vagues de 100 000 mètres, de 200 mètres, pouvaient venir fracasser l'arche. L'arche ne pouvait pas se rompre. Parce que l'arche a été bâtie. L'arche a été construite sur les instructions divines. C'est Dieu lui-même qui a donné les mesures. C'est Dieu lui-même qui a pris le choix du bois. C'est Dieu lui-même qui a pris le choix des lianes. Il a tout concocté. Il a dit, prends ça. Fais telle mesure. Fais telle mesure. Maintenant, c'est lui-même qui a fermé la porte. Alors, Satan pouvait faire tout ce qu'il veut dehors. Rien ne pouvait entrer dans l'arche. Ce n'est pas ce que nous voulons. Jésus-Christ est notre arche. Tant que nous sommes cachés en lui, quels que soient les fracas, quelles que soient les épreuves du dehors, rien ne pourra nous atteindre. Dites amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et que son beau nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. Il veut les détourner de leurs agissements. Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Oui, Seigneur, je te suivrai. Je hais le monde. Je suis dans le monde, mais je hais le monde.
Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Rien ne manqua à David. Rien ne manqua à Salomon. Rien ne manqua aux prophètes. En Jésus-Christ, nous sommes les plus riches de la terre. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas voir que ta vie va changer. Il n'y a pas de pauvre en Jésus-Christ. Spirituellement, tu n'es pas pauvre. Matériellement, tu n'es pas pauvre. Parce qu'il pourvoit tous tes besoins. Mais les enfants n'ont pas compris ça. Ils ne peuvent pas accepter. Parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de ce que c'est la parole de Dieu, la voix de Dieu. Un véritable chrétien élu, uni à Dieu, il n'est pas pauvre. Spirituellement, il n'est pas pauvre. Matériellement, il n'est pas pauvre. Il est riche en santé. En tout, il est riche. Parce que Dieu prend soin de lui. Sur tous les plans, Dieu prend soin de lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore, puissamment. En plus de ça, il a la vie éternelle. La vie éternelle a un prix. La vie éternelle n'a pas de prix. Mais ça, déjà, ça doit même vous réjouir. Ça doit vous réjouir que la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Ah oui, c'est vrai. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ça doit déjà être une force pour nous. Pour dire, mais Seigneur, la mort n'a pas plus de pouvoir, mais tu m'as délivré de la tombe. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Un médecin peut te dire ça. Ah. Un médecin peut te dire ça. Il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir de te dire ça. Mais Jésus qui te dit, j'ai le pouvoir de te faire mourir, mais j'ai aussi le pouvoir de te ressusciter. Ce n'est pas merveilleux que le Seigneur nous cesse. Allons rapidement dans le livre d'Exode. Allons dans le livre d'Exode pour lire ces choses merveilleuses. Exode 19. Il a dit quelque chose là-bas. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi encore 5 minutes. Exode. Je vais trouver. Regardez ce qui est dit ici. Exode chapitre 19. Pour aller vite. Pour aller vite, on prend le verset 5. Et c'est le Seigneur qui parle. Il dit, Exode 19. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, ah oui, permettez que je n'aille pas encore loin, parce que ça va être encore une autre prédication. Dieu a fait alliance avec toi. Est-ce que tu le sais? Oh mes frères, mais vraiment prenons la parole de Dieu au sérieux. Mais Seigneur, vraiment viens à notre secours. Est-ce que tu sais que Dieu a fait alliance avec toi? Avec nous. Une alliance divine. Vous savez ce que ça veut dire. Permettez que je n'aille pas loin. Par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, ce n'est pas une alliance de Moïse. Ce n'est pas l'alliance de Branham. On n'a pas fait alliance avec Ewald Frank. C'est faux. Nous ne sommes pas unis à Frère Frank. Ce qui nous unit à Frère Frank, c'est la parole de Dieu. C'est le ministère. Et encore, cela nous a été révélé. Parce que sans révélation, tu ne peux pas comprendre cela. Alléluia. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux. Oh Jésus, un peuple précieux. Comme ma femme est précieuse pour moi. Alléluia. Plus l'année passe, plus je la trouve plus belle. C'est la plus belle femme du monde. J'espère que c'est aussi pour vous qui êtes mariés et qui allez vous marier. Ma femme est la plus belle femme du monde. Au nom de Jésus-Christ. Et je le crois. C'est pour ça que je l'ai dit.
Et chaque jour, je la trouve encore plus belle, de plus belle, de plus belle, de plus belle, de plus belle. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Hein? Plus elle prend de l'âge, plus Dieu la bonifie. Et plus j'ai les yeux que sur elle. Mais c'est comme ça aussi Jésus qui est avec nous. Là, nous respectons nos femmes. Nous les aimons, nous les respectons. Nous les chérissons. Amen. Ah oui. Préparez-vous, hein, vous qui allez vous marier. De temps en temps, on lui offre des cadeaux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut qu'elle sache qu'elle est une princesse. Elle est aimée. Alléluia. Oh, c'est beau. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Mais parce que c'est comme ça Jésus-Christ aussi nous a traités. Et c'est comme ça qu'il nous traite. Par sa parole. Amen. Il ne veut pas qu'on meure. Il ne veut pas que notre pied heurte un caillou. Amen. Voyez-vous. Donc, nous aussi, de façon physique, on fait en sorte que nos femmes ne manquent de rien. Même si elles travaillent. Nous les aimons. Même si elles travaillent, on fait en sorte qu'elles ne manquent de rien. Que Dieu nous bénisse, frère. C'est comme ça que nous avons été éduqués par le Seigneur. Pas par un homme, mais par le Seigneur. De la façon dont il nous a aimés, c'est comme ça que nous aimons aussi. Oh, Dieu soit loué, frère. Vous êtes avec moi. On a fini. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, donc que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Donc il est dit ici, je recommence par la grâce de Dieu. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peu particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Ah bon? Toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service, au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vraiment ajoute sa bénédiction puissante à sa parole. Lisons un dernier texte par la grâce de Dieu. C'est dans Jean au chapitre 5. Je vais trouver rapidement Jean au chapitre 5. Dans le livre de Jean au chapitre 5. Jean au chapitre 5. Jean au chapitre 5. Je vais trouver le verset. Oui, Jean au chapitre 5, le verset 24. Jean 5, 24. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle, possède. Ah. Quiconque est uni à Jésus-Christ, il a la vie éternelle, premièrement. Et c'est ça qui nous intéresse. Je ne vais pas aller au ciel parce que les rues sont pavées d'or. Je ne vais pas aller au ciel parce qu'il y a des beaux palais qui m'attendent. Je vais au ciel parce que j'aime Jésus. Parce que premièrement, il m'a choisi. Et il m'a donné sa vie éternelle. Quel que soit ce que je vais trouver là-bas, l'essentiel, je vais être uni à lui. Maintenant, ici-bas, je vais être uni à lui. Je veux croire Dieu. Je veux vivre ça, Dieu. Je veux vivre les Écritures. Que le Seigneur nous aide, frère. Que son beau nom soit loué, exalté, célébré. Il est dit ici, oui, je le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il est déjà. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'aiment pas Dieu? Quelquefois, je me demande, je ne sais pas. Pourquoi nous lui résistons? Pourquoi? Pourquoi? Il est prêt à tout nous donner. Il est prêt à répondre à tous nos besoins. Mais nous disons, non, Seigneur, moi je vais faire comme je veux. Il faut me laisser. Ton chemin là, c'est trop difficile. Alors que c'est le plus beau chemin qu'il nous donne. Le chemin le plus facile, c'est Jésus-Christ. Et que Dieu nous bénisse. Et que sa paix repose sur nous.
au nom de Jésus-Christ, nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu. Cela, il faut que ce soit oui et amen pour chacun d'entre nous. Et nous disons, nous voulons entendre la voix audible du Dieu audible dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes. Parce qu'il y a trop de fausses sirènes. Permettez-moi de ne pas entrer dans les détails. Il y a trop d'attaques contre l'homme de Dieu. Il est parti. Laissons-le se reposer tranquillement. Si quelqu'un avait quelque chose à dire contre lui, c'est de son vivant. Si tu attends sa mort et puis tu entends de le critiquer, tu es un lâche. Un hypocrite. De son vivant, tu viens, tu dis, frère Franck, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, nous allons continuer à écouter les prédications de Elwal Frank, le serviteur fidèle et prudent. Nous allons continuer à écouter. Ce n'est pas fini. Parce que si nous disons que le temps de frère Frank est fini, alors nous devons aussi pouvoir dire le temps de Branham est fini. Nous devons pouvoir dire le temps d'Abraham est fini. Nous devons pouvoir dire le temps de Moïse est fini. Le temps de Jérémie est fini. Donc, fermons nos Bibles. Mais si nous continuons à ouvrir la Bible, à lire Moïse, à lire Jérémie, à lire Josué, nous devons aussi continuer à lire les prédications, à écouter les prédications de Branham, à écouter les prédications de Elwal Frank. Ou bien, prenons notre courage à deux mains. Faisons comme certains. Il s'appelle comme un Kakou quelque chose, je ne sais pas quoi. Il s'appelle Kakou Philippe. Il a fait quoi? Lui au moins il a été courageux, ce sataniste. Ah oui, c'était sataniste. Ça, il est animé par beaucoup de mauvais esprits. Il y a beaucoup de mauvais. Il est animé par beaucoup de. Lui, il a carrément, il a déchiré la Bible, il a brûlé la Bible. Mais au moins il a été courageux, il est courageux. Et maintenant, c'est son livre que ses adeptes lisent. On dit Kakou 23, Kakou 22, Kakou 41. C'est son livre. Vous comprenez? Oui. Dans ce cas-là, fermez la parole de Dieu. Créez vous-même, écrivez vous-même vos livres. Et puis, vos adeptes vont lire maintenant vos livres. Sinon, taisez-vous. Et laissez Dieu travailler. Parce que Dieu a dit, et ça nous le croyons de tout notre cœur, cette œuvre-là, je vais l'achever moi-même de façon victorieuse. Et ça nous le croyons. De tout notre cœur, nous le croyons. Alléluia. Que Dieu va achever cette œuvre de façon victorieuse. Aujourd'hui, ce sont les domestiques qui distribuent dans les églises locales la nourriture, la manne céleste fraîche. Amen. Ce sont les domestiques. Jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Alors les discours creux, les attaques inutiles, nous n'en avons cure. Nous n'en avons cure. Les prédications où on ne fait que critiquer, accuser, juger, condamner les autres. Que Dieu ait pitié, frère. Et que Dieu délivre ses frères de ces mauvais esprits. Parce que si tu n'es pas habité par un mauvais esprit, tu ne peux pas attaquer ce que Dieu a fait pendant près de 70 ans. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas un mauvais esprit, tu ne peux pas attaquer ce que Dieu lui-même a fait pendant plus de 70 ans. Tu ne peux pas. Amen. Seigneur, viens à notre secours. Pour que nous ne goûtions même pas cette sale nourriture. Et remarquez que ce sont des messages très séduisants. Parce qu'il est dit qu'à la fin, le faux sera tellement proche du vrai. De la même façon que Ésaü était jumeau à Jacob. Amen. Et qu'il a même sorti le premier.
Le faux, quand vous les écoutez, c'est tellement... Jusqu'à il y a des frères qui commencent à être séduits. C'est pour ça que nous en parlons. Et nous allons continuer à parler. Il y a des frères qui commencent à être séduits sur ces faux messages-là. Ouais, frère Franck est parti, il faut arrêter. Il faut arrêter quoi? Mais dans ce cas, n'écoutons plus aussi frère Branham. Ne lisons plus les brochures de frère Branham. Puisque lui aussi il est parti. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous bénisse. Donc, continuons à faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire par la grâce de Dieu. Oui, oui, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas conduits par l'esprit de frère Franck. Non, ce n'est pas l'esprit de frère Franck qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous oriente et qui nous dirige. Moïse ne pouvait rien faire tant que la colonne de feu ou la colonne de feu ne bouge. Il ne pouvait pas bouger lui aussi. Il attendait. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Donc ne prêtons pas attention à tout ce qu'il raconte. C'est lâche. Ah oui, le monde n'est pas fort. C'est ce qu'ils sont. Qui sont en train de dénigrer le frère, d'insulter le frère, d'insulter les autres serviteurs de Dieu à gauche, à droite, de les dénigrer. Mais viens parler. Et puis c'est que des mensonges. Ce qui fait mal, c'est qu'ils osent brandir leur Bible. Mais il y a des témoins. Oh, ne nous faites pas parler. Nous sommes là. Il y a des témoins. Des mensonges. Voyez-vous. Que Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Et que Dieu aide ceux qui continuent à marcher dans la vérité. Dans l'esprit de la vérité, devrais-je dire. Dans l'esprit de la vérité. Nous marchons dans l'esprit de la vérité. Que Dieu nous aide et que Dieu nous soutienne. Et que nous ne succombons pas à toutes ces fausses sirènes qui ne font que dénigrer l'homme que Dieu a établi sur les autres domestiques pour la distribution de la nourriture autant convenable. Le message, il est là. Et nous allons continuer à le déguster. Il est tellement bon. Il est tellement bon ce message. Nous allons continuer à le manger. Que Dieu nous bénisse puissamment. Puissions-nous prier un instant au nom de Jésus-Christ. Amen.